Bonjour tout le monde et il me fait plaisir de vous accueillir à cette première balado de l'histoire dans l'enveloppe, thématique humour. Je me présente, Jean-François Dion, enseignant, directeur adjoint, papa, mari exceptionnel, et oui, et maintenant animateur recru d'une balado. Et il me fait plaisir de vous accueillir ici. Je vous explique le concept. Dans le fond, le self, c'est basé sur la première date avec ma femme. Et oui, nous allons devoir présenter des enveloppes avec des questions qui sont au hasard, avec des invités exceptionnels que je vais présenter à l'instant. À ma gauche, ici, Jonathan Dion, cousin, qui est obligé d'accepter l'invitation ici aujourd'hui. Dans le fond, Jonathan, originaire d'un petit village, Clarence, en Ontario, se promène partout en province. Récemment, au gala Juste pour rire, des rendez-vous de la francophonie. Jonathan, ça va bien? Ça va bien, toi, Jean-François, ça va? Ouais, ça va super bien. En 2-3 lignes, là, je sais que j'ai fait un grand résumé de ta carrière. Comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas? Ouais, grand résumé, est-ce que ça t'aurait pris comme 2 jours faire le plein résumé de ma carrière? Là, mais non, en gros, je me décrirais comme un improvisateur à la base qui a commencé à faire de l'humour il y a environ 5 ans et depuis qu'il ne refuse aucune opportunité pour se faire découvrir. J'adore cette présentation. À ma droite et devant moi, Rosalie Lacroix, qui, selon son profil LinkedIn, qui est encore actif, originaire de Rockland, et aussi participe à plusieurs galas humoristiques, dont le dernier gala, Juste pour rire, encore une fois, le rendez-vous de la francophonie, à l'École nationale de l'humour à Montréal. Rosalie, ça va bien? Ça va très bien. Là, je sais qu'encore une fois, j'ai résumé en gros ta carrière, mais en 2-3 lignes, comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas? Comme une fille qui aime être sur scène et qui est maintenant rendue à Montréal, mais qui veut autant faire des affaires ici en Ontario, puis qu'il y a bien du fun là-dedans. Oh ben parfait. Et partout au Canada? Et partout. Sky's the limit. Tout est possible. J'adore. Et ici, à ma droite, j'ai Tommy Desrosiers, alias Rose Beef, qui... Rose? On peut t'appeler Rose? Ah, vas-y, appelle-moi. Rose se promène partout dans les Maritimes, fait des galas humoristiques, est un des membres fondateurs de la House of Ménage de Moncton, a participé au Hopcap, le concours amateur, très récemment, anime des soirées drag queen. Comment ça va, Rose? Ça va très bien, vous autres? Et puis toi aussi, en 2-3 phrases, comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas? Moi, sur mon Instagram, ça dit femme urbaine de Moncton et justicière du web qui fait de l'humour, du drag, de l'acting, puis qui a fait de l'impro, puis qui est vraiment comique. J'adore. Donc, je résume le concept, je vais vous expliquer. J'ai fait un survol. Donc, vous pouvez voir la thématique enveloppe un peu partout en studio. Donc, il y a des enveloppes ici avec des questions pour les invités. On peut débuter avec, à ma gauche, avec Jonathan. S'il y a une enveloppe que tu aimerais choisir, je vais me lever. Et oui, je vais travailler pour vous. Good. Je vais sortir la question. Je vais la lire à voix haute, parce qu'on m'a appris ça à l'école. Et vous allez la répondre et on va ajouter. On va avoir du plaisir pendant au moins les 45 prochaines minutes. Donc, Jonathan, est-ce qu'il y a une enveloppe, une couleur que tu aimerais répondre? Définitivement, on commence ça avec le jaune. Le jaune. Couleur qui flash le plus. Celle-là ici? Oui, absolument. Un brave, parce que les plus difficiles sont dans les jaunes. Non, c'est pas vrai. D'accord? J'ai pas eu mes mots avant, là, je savais pas, moi. Donc, c'est la question numéro 1. Quel a été ton premier contact avec la scène? Jonathan, et si les autres, vous voulez renchérir. Donc, je résume, je répète la question. Quel a été ton premier contact avec la scène? Premier contact avec la scène, moi, c'est définitivement dans le monde de l'impro. Premier match que j'ai eu dans ma vie. OK, je sais pas si ça peut compter. C'est pas une scène, c'était le local de français au dîner. Ouais, ça compte. Mais c'était là mes premières expériences en improvisation. Puis c'est vraiment ça qui m'a donné le goût de continuer là-dedans puis d'éventuellement faire de l'humour. Mais première fois ever, c'est un match d'improvisation, 6e année, je pense, devant l'école. Première expérience, c'est définitivement ça. C'est tellement une bonne question que je vais la poser aussi à Rosalie. Es-tu prête? Donc, quel a été ton premier contact avec la scène, Rosalie? Moi, c'est fou. Pendant qu'il parlait, j'étais comme, ah oui, c'est ça, c'est quand j'ai fait une pièce de théâtre en 10e année. Mais j'en ai fait une en 8e année où je jouais, j'avais 4 répliques, là. C'était très petit.
Puis à ce moment-là, je n'étais pas sûre que j'aimais ça. Mais ça, c'est mon premier contact avec la scène. OK. Ouais, Tu t'en souviens encore? Oui, je m'en souviens encore. Je me souviens plus des répètes que du show comme tel. Mais j'étais comme, oh, c'est nice. Puis ça c'est le feeling que tu essaies d'aller chercher à chaque fois. Ouais. Mais c'était sournois, moi. C'était sournois. Au début, j'ai pas aimé ça, mais... Non. J'étais pas comme, ah, tabarnouche, j'ai touché à de quoi, là. Rose, même question. Ton premier contact avec la scène, ça serait quoi? Moi, je pense que c'était en secondaire 4 ou 5, on a fait la comédie musicale Le Moulin Rouge. Puis je faisais le rôle du gros roux. Ton casting. Ah, c'était du casting ben tête, là. Fait que ça a été mon premier contact avec la scène. J'adore. Rosalie, tu as la chance de choisir une autre enveloppe pour renchérir. Je vais aller avec bleu. Avec la bleue. On va prendre celle du fond, parce que je me suis forcé pour la coller très loin. Je reviens ici à l'instant. Donc, cette enveloppe a comme question, est-ce que l'humour t'a déjà sorti d'une situation embarrassante? Comme tous les jours. Ben oui. Tout le temps. Tout le temps. Quand c'est l'histoire de ma vie, cette question-là. C'est genre probablement que l'humour est né à cause de ça, chez moi, pour me sortir de places embarrassantes. Oui? Ben, je pense que oui. Puis je pense que tu soulèves un bon point. Rose, j'entends si vous voulez renchérir. Je pense que des fois, il faut se sortir de situations malaisantes, puis c'est d'aller à l'humour. Ouais. Ça passe tellement mieux. Ouais, ben tu sais, je sais que moi, mon style humoristique dans la vie de tous les jours, c'est très sarcastique, pince sans rire. Fait que je dis une joke, mais je ris pas. Fait que selon la réaction du monde, tu peux faire « Ah ben non, je niaisais » ou genre... Tout ça peut faire le contraire, ça crée... Finalement, je pensais vraiment à mon opinion que ton linge est laid, mais ça paraît pas. J'adore. On va utiliser ça. Mais c'est sûr, ça peut te sortir de plein de situations. Moi, je me souviens une fois, pour vrai, ça m'a peut-être sauvé la vie, l'humour, là, mais je sortais de l'université, puis il y avait un auto qui sortait de l'épicerie, puis il avait oublié son drink sur la voiture. C'était comme un 2 litres fontaine du McDo, tu sais, qui était bien plein. Fait que là, je me suis dépêché pour comme faire arrêter la voiture, tu sais, comme baisse ta fenêtre, j'ai de quoi te dire. Mais le gars, il pensait que je voulais me battre, clairement. Puis là, il descend sa fenêtre, il sort de son char, puis là, il comme, tu sais, le stand de genre, c'est quoi, tu veux te battre? C'est ça, tu veux te battre, tu sais? Puis moi, j'étais comme, non, tu sais, je voulais juste te prévenir. Puis là, il était comme quoi? Puis là, finalement, j'ai pas dit qu'il y avait le drink là. J'ai dit, ton clignotant, il fonctionne pas. Il m'a dit, merci. Il est reparti, le drink, il a tombé partout sur son char. T'es bien comblé. Wow. T'es bien comblé. Et c'était le début d'une nouvelle carrière. Ah, puis c'est de même que je suis tombé dans l'humour. C'est bon, c'est bon. T'es Rose... tombé dans l'humour comme la drink est tombée du char. Exactement. c'est bon, ça. C'est bon, ça. Rose, as-tu une question? Puis là, écoutez, on roule. Là. On peut prendre du temps pour expliquer nos raisonnements en arrière de tout ça. Rose, as-tu une couleur préférée? Bleu, jaune, vert, rouge? Mais là, ça vient d'un daltonien. Je peux juste te dire, je pense que c'est rouge. Je pense que c'est vert. Ben là, je m'étais dit que j'allais prendre jaune. Après, je m'étais dit que j'allais prendre bleu, puis ils ont juste volé mes choix. Fait que moi, je veux la verte qui est sur le rideau derrière toi. Oh. Il y a un rideau, c'est un rideau, je présume? Oui. Ben, non, sur le rideau. Je peux pas valer les... Okay. Je peux pas valer... Okay. Ceux-là font partie du décor, OK? OK, donc finalement, j'ai choisi la seule qu'on pouvait pas prendre. Ben, Ouais, c'est ça. ça. Puis il me semble, je l'avais dit avant, qu'on pouvait pas choisir les grosses enveloppes, mais ça va faire partie du podcast. Ah, ben, D'accord? dans ma tête, c'est pas une grosse enveloppe. Là. De toute façon, il est daltonien. Il sait même pas c'est quoi une enveloppe. Je suis juste content d'avoir quelque chose à lire. Rose, quelle serait la meilleure question à poser à un humoriste? Est-ce que j'ai le droit à un appel du public? Oui, écoute. La meilleure question à poser à un humoriste? Oui, puis y a-t-il des questions qui peuvent déstabiliser un humoriste? Parce que, hey, écoutez, pour le monde qui sont à la maison, qui nous écoute présentement, on se connaissait plus ou moins avant, à part de Jonathan, cause qui est obligé de m'aimer. On fait partie de la même famille. Obligé. Puis Rosalie, j'ai travaillé avec sa mère, fait que j'essaie d'être gentil avec elle. Rose, on se connaissait pas avant, mais ça fait peut-être 1 heure qu'on parle en préparation et de tout ça. Puis tu vois que c'est facile de pouvoir s'en parler et tout ça. Donc, c'est certain que les humoristes ils ont cette facilité-là d'avoir cette conversation-là. Fait que d'avoir une question qui te déstabilise, ou avoir peut-être dans un spectacle, on parlait de ça. Okay? Je vais reposer ma question. Qu'est-ce qui peut déstabiliser un humoriste durant un spectacle? Ben, tu sais, mettons, pour les shows de drag et les shows d'humour, là, quelqu'un qui est plus contrôlable, tu sais, que, mettons, souvent quelqu'un qui a trop bu,
Puis que là, il va se mettre à parler ou il va raconter, il va dire « Ah, moi, j'ai une joke, whatever. » Tu sais, qu'il va juste commencer à déranger puis venir briser la rythmique de ton numéro, parce qu'il y a une rythmique dans l'humour aussi. Fait que quelqu'un qui vient briser ta rythmique puis que là, il commence à déranger tout le monde dans le public, l'expérience est plus la même. Là, tu sais. C'est déjà arrivé que quelqu'un essaie de finir tes blagues, tes jokes avant que tu finisses? Oui. Ouais. C'est une drag queen, fait que je l'ai géré. Ouais. Puis vous autres, ça vous est-tu déjà arrivé? Quelqu'un là, qui est dans la scène, qui est dans la salle, là, puis hey, tu connais ton texte par cœur, tu es en train de faire tes répliques, tu connais, hey, ça fait peut-être 50 fois, puis à cause de cette personne-là, tu perds. C'est déjà arrivé? Ouais, quand même souvent, là, dépendamment de la place. Mais il y a souvent une personne qui veut voler le show, tu sais. Mais une fois, on a géré ça là, de manière magistrale. C'est qu'on a fait genre un faux concours. C'était la deuxième fois qu'on faisait un show à cette place-là. Une table de 4, puis on savait que pas capable de les contrôler. On a fait un faux concours après que l'animateur ait fait son set, où il fallait comme se rendre dehors, il courait la chance de gagner de l'alcool, je sais pas trop, fait qu'ils sont tous sortis, puis on les a pas nécessairement laissés rentrer pendant le show. Puis là, ça l'a super bien été, genre. Fait que c'est de même qu'on les a gérés. Un faux concours. OK, des pas courir. Rosalie, tu viens de faire le Club Soda. Qu'est-ce que ça avait de l'air là-bas? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui essayait de déstabiliser? Tout le monde était clean, tout le monde écoutait, puis savait quoi faire et bien se comporter. Mais le Club Soda, c'était les meilleures conditions. Là, fait que c'est même pas que... C'est ça. Personne venait ajouter. Puis de un, t'es sur une scène, c'est pas bar. Fait que il y a vraiment un décalage niveau espace. Là, fait que... C'est pas un sous-sol de taverne. Pas un sous-sol de taverne. Puis ça m'apporte... dans les bars. Excuse-moi, Rose? Souvent dans les bars, je pense que c'est moins contrôlé. Ouais. Puis je pense que ça m'apporte à poser une autre question, puis désolé, je vais retarder mes enveloppes, mais d'avoir été dans un endroit que tu rentres puis que tu dis « Oh, c'est pas fait pour l'humour », est-ce que ça déstabilise l'humoriste? Rose? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller rentrer dans une place et comme « Ou ici, je sais pas comment je vais faire. » C'est pas fait pour ça. Pas que ça se déstabilise, mais t'es comme OK, tu sais, beaucoup avec l'animateur. T'es comme OK, l'animateur va avoir beaucoup de job à faire parce que c'est pas un setup propice nécessairement à l'humour, là. Mais, tu sais, oui, je suis déjà rentré et j'ai fait comme... Il me semble que c'est drôle qu'il y ait une table qui soit à 2 pouces de moi, puis... Mais je veux dire, on est des humoristes, puis je pense qu'on est tous des improvisateurs ici en même temps, fait qu'on est capable de gérer. Puis pour le monde qui n'ont pas remarqué aussi, Rose, tu es humoriste, mais tu t'occupes aussi des soirées de drag queen. Oui, la plus grosse... je suis l'animatrice du Nouveau-Brunswick, parce que les autres sont pas drôles. Puis, est-ce que tu as dû adapter ton humour pour ça ou comme on va essayer de mieux comprendre ça? Est-ce que, exemple, une soirée, là, tu parlais, tu arrives à une place, est-ce que tu dois adapter ton humour ou les gens arrivent puis ils savent. Quand je parle de bien se comporter, c'est que le spectateur, il sait quand parler puis quand rire, et ainsi de suite. Mais de ton côté, ça arrive-tu? Dans les shows de drag, là, si j'ai bien compris la question, les shows de drag, il y a plus de liberté. On s'entend qu'un show d'humour, un show de drag, le monde va relancer. Puis là, le show de drag, c'est beaucoup je roast le monde puis je ris du monde. Puis là, au travers, je fais des jokes que j'ai écrites ou des affaires. Je suis comme, dans un vrai show d'humour, ce site pourrait marcher, mettons, mais il y a plus de liberté dans un show de drag, puis ça me dérange moins. Puis dans mon style d'humour, si tu commences à me gosser, je vais juste à me déranger. Je vais juste le dire. Je vais juste te caller out puis le monde va rire, là, mais c'est un style humoristique différent, mettons. OK. Super. Hey, on a des invités en or. Prochaine enveloppe. Y a-t-il l'option de prendre l'œuf ou c'est juste l'enveloppe? L'œuf, je ne l'ai pas emporté ce soir. OK. Mais je pense qu'il y avait une enveloppe qui avait tombé, donc si jamais tu C'est sûrement décoratif. Non, je vais y aller pour une bleue, tu sais. Oui, pour une bleue. OK, on va se gâter avec une bleue. Ah, puis celle-là, je l'avais vraiment bien collée parce que j'avais peur, justement, que... Faut pas que mon décor tombe. Oui, parce qu'il y a de la préparation. Ouais. Ah, ça a l'air de rien. Quand Daltonien met des enveloppes de couleurs sur le mur, ça peut être très drôle. Question pour tout le monde, débutant avec Jonathan. Quel est le moment le plus drôle que tu as vécu sur scène? Le plus drôle... Ouais. Tu sais, il y avait eu des fraudes avec Desjardins, tu sais, ces affaires-là pour les caisses. Mais là, une année, je faisais un spectacle, puis je savais pas, mais il y avait le président des caisses Desjardins qui était direct en avant de moi. Puis cette joke-là, je la fais pas mal en crowdwork, en jasant avec le public.
Fait que, tu sais, je fais une joke justement de fraude sur Desjardins directement au président des caisses Desjardins de l'Est Ontario. Il avait quand même trouvé drôle, pour vrai, mais tu sais, d'habitude, ça marche mieux que ça. Fait que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il sort ça, que c'est le président. Mais le rire après ça était juste phénoménal. Fait qu'on a pu rider là-dessus, un peu faire du surf sur son commentaire. Mais ouais, ça aurait pu aller des deux bords, genre d'affaires, ce genre de joke-là. Mais ça a quand même très bien tourné. Mais un moment très, très bizarre sur scène. Je vais te poser la même question, Rosalie, le pire moment qui est arrivé sur scène. Et moi, j'ai quand même été chanceuse. À part des blancs là, que moi, je me suis créé moi-même, ces problèmes-là. Les gens, j'ai pas eu de gros problèmes de d'autres personnes, pour vrai. À part, moi c'est ça. Moi, ma plus grande affaire, c'est des blancs que je vais avoir sur scène. D'un texte que soit je connais par cœur, puis je vais avoir un blanc, puis ça va être moi-même qui est comme... C'est pas autant d'aller. Qu'est-ce que tu fais quand t'as un blanc? C'est quoi ton truc, genre? Moi, ça dépend. C'est soit je vais juste faire comme si de rien n'était puis continuer. Puis pour vrai, j'en ai tellement eu, ça m'est gênant. J'en ai une fois. Ça m'est gênant parce que c'est tout le temps des moments importants. Genre, je suis sûre que c'est filmé toutes les fois que j'ai eu des blancs. T'as eu une fois où j'ai vraiment. J'ai fait. Écoute, j'ai un blanc. Puis j'ai juste accusé le fait que j'avais un blanc. Puis j'ai fait, bon, on va faire ça ensemble. Puis là, j'ai passé à travers de ce que j'avais fait jusqu'à date. Puis j'ai fait, bon, je repars. Puis je suis repartie. Puis une chance que la fin de mon numéro était fort. Parce que j'avais un ukulélé. Puis je finissais avec une chanson. Fait que les gens ont comme oublié là, le moment qu'on avait passé. Puis j'en ai eu un bébé au Club Soda. Puis finalement, ça n'a pas paru. Finalement, ça n'a pas paru. Mais dans ma tête, ça spin, puis ça spin, puis ça spin. Puis c'est juste de comme, prends 2 secondes, puis respire. Parce que de l'extérieur, ça a l'air comme 0.3 secondes. Puis là, je suis pas humoriste. Disons là, que le blanc, là, tu sais qu'il s'en vient, là, comme tu connais ton texte, ça s'en vient. Est-ce que tu retournes à des vieilles jokes ou est-ce que tu es confortable? Puis tu essaies de ramener, à un moment donné, dans ma tête, il y a comme un trou de texte, puis tu t'en vas quelque part. Mm-hmm. C'est-tu quelque chose qu'on fait ou comme tu essaies de rire de la personne qui est en première rangée ou comme. Ça dépend du number que tu fais. Vas-y, Rose. Je dis la béquille que tu as quand tu as un blanc. Mais en même temps, je pense pas que le blanc, tu sais qu'il s'en vient. C'est ça qui. Bon point. C'est ça qui est touché. Tu sais, souvent, tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis somehow, tu as juste comme un brain fart, mettons qu'on dit. Une crampe au cerveau. Ouais, une crampe, c'est ça. Tu as une crampe au cerveau, puis là. Mais je pense que, comme Rosalie a dit, une des façons de. Je pense que ça va faire rire la crowd, c'est de. Reconnaître le blanc, genre. Tu fais juste comme. OK, guys, j'ai un blanc. Mais voyons, pourtant, puis là, tu fais juste, tu peux jouer autour du fait que tu as un blanc, puis le monde va trouver ça drôle parce que c'est normal, ça l'arrive. Mais sinon, rire du monde, ça marche tout le temps. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Moi, c'est beaucoup faire du crowd work en attendant que l'idée revienne, genre, là, pour faire comme un petit OK, bon, ben, on va faire de l'impro parce que j'aime bien faire du crowd work aussi sur scène. Fait que souvent, ça va être ça. Quand l'idée revient, bon, ben, on va arrêter de niaiser, on va recommencer le show. Parce que là, c'est dans le jargon, là. Le crowd work, c'est plus un peu. Est-ce que c'est comme réchauffer la scène un peu? Ben, tu peux le faire à différents moments, mais l'animateur, souvent ça comme mission, justement, d'aller parler aux gens du public pour qu'ils se sentent plus. Ils font plus partie du spectacle dans ce temps-là, ils sont beaucoup plus réchauffés quand les humoristes vont venir sur scène. Parce que là, c'est là que les trois, là, vous parliez de ça, là, comme réchauffer la scène. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je m'en vais, je paye mon 10, 15, si je veux me gâter, 50. Puis je vais aller voir le spectacle. Ça veut dire comme réchauffer. Comme j'arrive puis je suis prêt à rire. Non, comme c'est quoi ça? Ben, moi, je dirais que pour un animateur, réchauffer la salle, ça veut pas nécessairement dire être le meilleur sur le spectacle. Ça veut pas dire qu'il faut que tu sois plus drôle que les autres. Il faut que tu fasses en sorte que les gens dans le public vont être prêts à rire du numéro des autres personnes. C'est faire sûr que, comme, OK, on est plus gêné, tout le monde est là, tout le monde est focus avec qu'est-ce qui se passe en avant, puis là, on peut commencer. Tu prends le pouls, genre, un peu de la salle, des énergies, d'un peu commencer, puis ça donne, aussi... Ça donne l'idée aussi des gens qui sont en arrière de « Ah, OK, ce genre de personnes-là. Il y a du monde, il y a une gang ici de filles qui sont « Youhou, party, à soir, puis ils vont rire fort. » Fait que là, c'est eux autres aussi. Puis du crowd word, ça peut être aussi, genre, littéralement parler aux gens dans la salle. Si je me trompe pas, Rose, c'est un peu ça que tu expliquais tout à l'heure. Comme toi, quand tu animes une soirée, tu es souvent l'animatrice de la soirée. C'est toi qui vas réchauffer le public. As-tu une technique pour ça? As-tu un genre de... Je ne veux pas dire entraînement, mais tu sais un peu où est-ce que tu t'en vas chaque soir? Tu sais, je pense que j'ai animé 2 fois un show d'humour. Puis, tu sais, mettons, animer un show d'humour, j'ai moins aimé ça. Mais animer un show de drag, tu pars en posant des questions. Je pense que tous les animateurs de show d'humour, c'est tout le temps une bonne façon de le faire. Sauf que moi, c'est souvent par rapport à l'humour
par rapport au drag ou par rapport à, mettons, RuPaul's Drag Race. Puis là, selon les réponses, c'est facile de rire de genre, hey, t'as jamais vu une drag queen en 2022? Genre, bienvenue en dehors de ta caverne. Tu sais, des affaires de même qui peuvent s'aider. Je trouve qu'aussi un bon rôle pour l'animateur, c'est l'animateur va faire ça que l'énergie va toujours rester la même pour le public. Fait que la job d'animateur, je trouve qu'elle est plus importante à some point entre les humoristes que, mettons, au début. Puis l'animateur doit comprendre qu'il n'est pas là pour chaîner. Il est là pour faire chaîner les autres. Oui. Écoutez, d'abord, le plus gros cachet devrait être pas l'animateur. Non? C'est pas comme ça? Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Il y a l'organisation puis tout qui va avec l'animation des fois aussi. Là, à cause de là, des fois, on fait pas juste animer, on produit un show aussi parce qu'on veut se donner des spots et des places pour pouvoir faire des shows. Comme moi, mes shows à Rockland, c'est justement ça. C'est nous autres qui s'occupent de la vente de billets, qui s'occupent de toute la patente. Puis c'est un peu ça qu'on discutait aussi. Vous venez à vous créer un genre de réseau, hein? Comme vous venez à vous connaître. Tout à l'heure, on parlait, puis Rose, t'es dans les maritimes, tu connais des humoristes qui sont ici dans la région d'Ottawa, puis vice-versa, comme ton réseau Damien Gros, puis c'est un peu ça que ça fonctionne. Tu sais avec qui ton style d'humour va fonctionner, c'est un peu ça? Fait que, avoir des styles compensatoires, dans le fond. Puis ça arrive-tu des fois, si vous êtes sur scène, t'es comme on est deux styles totalement comme à l'extrême, mais ça va bien quand même les deux ensemble pour une raison. Moi, je dirais que ça va mieux si les styles sont complètement différents que si on est pareil. Comme si les gens sont trop pareils sur un line-up, ça va faire en sorte que ça va être long, je pense, un petit peu jusqu'à la fin. C'est un peu les mêmes thématiques de joke. C'est trop semblable, mais j'aime ça avoir un pacing, justement, où il y a quelqu'un qui fait un peu d'absurde, quelqu'un qui va être dans un style plus littéraire, quelqu'un qui va être bien punché. J'aime ça quand c'est varié de même. Je trouve que t'en ressors quasiment plus que si tous les styles sont pareils, mettons. Même chose pour toi, Rosalie? Ben oui, à part si tu fais une soirée thématique un peu... parce qu'il y en a une, il y a du monde en deuxième année qui font une soirée ovni à l'école. Puis c'est vraiment, là, il y a des personnages, il y a des genres d'entre-scènes, des PowerPoint. C'est à peu près de n'importe quoi. Puis ça, c'est très... Tu sais, il y a personne qui s'en va là avec un micro faire quelque chose de straight. C'est un laboratoire. C'est plus ça. Fait que là, les gens qui vont voir ça, ils sont conscients de ce qu'ils s'en vont consommer. Fait qu'il y a comme... Plus indulgent aussi si ça rentre moins fort, vu que c'est des thématiques. Puis là, je vais poser une question qui n'est pas dans l'enveloppe. Trouvez-vous que les gens sont connaisseurs quand ils viennent voir un spectacle, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, comme tout est instantané. Rose, je t'ai vu faire comme oui, non, d'accord, pas d'accord, mauvaise question, tu as le droit de le dire. Les gens pensent qu'ils sont connaisseurs. C'est facile de voir un number, voir une émission de TV, un show de théâtre, puis faire comme ah, ben moi, j'aurais fait ça de même, mais whatever. Puis t'es comme OK, t'as-tu déjà fait de l'humour? Non. As-tu déjà tenu un micro? Non. As-tu déjà été sur une scène? Non. Ben, chut! Arrête de parler! Du feedback, c'est positif, mais pas tous les feedbacks sont nécessaires. Oui, d'accord avec ça? C'est une belle réponse. Oui. Je tiens à ajouter, par exemple, qu'on dirait à Montréal, depuis que je suis à Montréal, je remarque qu'il y a des gens qui consomment énormément d'humour. Fait que je pense, si je me fie au public qui vient à Ottawa-Gatineau, comme les soirées que je faisais avant, puis des soirées à Montréal, c'est complètement différent. Il y a des gens qui consomment ça, ils vont voir des soirées, plusieurs par semaine. Fait qu'à un moment donné, je sais pas s'ils sont des hyper connaisseurs de gens qui en ont fait toute leur vie, mais il y a quand même une base qui est plus là que quelqu'un qui a vu un show une fois une année. Puis tous les podcasts humoristiques, puis les Patreons, puis il y a beaucoup d'informations comme par rapport à l'humour qui fait de toi un connaisseur. On va parler de procédés dans plein de podcasts, plein de trucs qui sont vraiment utiles à l'humour. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont regarder ça qui sont quand même rendus très connaisseurs, un peu des comedy nerds qu'on appelle. Là. Puis trouvez-vous que les réseaux sociaux, ça vient influencer ça? Parce que tout à l'heure, on dit qu'il faut être présent un peu partout pour pouvoir rayonner. Pensez-vous que ça vient on parle d'aller voir des spectacles, mais les réseaux sociaux, c'est là, c'est instantané. Tu sais que quelqu'un... Il y a même des capsules. De plus en plus, les humoristes, ils font des capsules pour le web. C'est important d'être vu. Ben, c'est pour ça que je te cite aujourd'hui, mais que je veux me faire voir. Je veux me faire voir. C'est vrai, puis comme je pense que c'est un peu ça, hein? C'est d'être vu, que ton nom soit là, puis ainsi de suite. Sinon, le monde a tendance à t'oublier. Ou tu pars même pas, là. Ouais, t'es toujours là. Écoute, là. Parce qu'il y a comme aussi le contrat qui se passe. Genre, il y a plein de gens qui maintenant sont populaires sur le web avant même d'avoir monté pour une première fois sur une scène et commencer à faire de l'humour, qui est comme bien intéressant aussi. Que là, tu peux avoir un nom avant même d'avoir fait ton premier show, qui est quand même... Ça, t'aurais pas pu faire ça avant.
C'est un très bon point. Tu peux être connu avant d'avoir commencé. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Il faut juste quelque chose. Faut quelque chose. Il faut un TikTok puis 2 affaires virales. Puis C'est ça. monte. Et voilà, c'est fait. Oui, Rose? C'est fait. Bing bang. Ben, j'allais dire, c'est ça, tu peux être drôle sur le web, puis tu deviens super populaire, puis tu arrives sur scène, puis c'est pas la même chose. T'sais, oui, il faut avoir une présence médiatique, mais ça peut faire des vidéos de 10 secondes sur TikTok, ça peut être facile, puis il suffit que tu trouves la chose qui fait rire le monde. Mais then, sur scène, c'est plus de travail, puis c'est une autre gestion, mettons. Ouais, Ouais. c'est plus des 10 secondes, c'est des 10 minutes Ouais. et en montant, tu sais. Fait que C'est long, 10 minutes. ouais, ça peut être très long. Il y a des soirées, ça peut... Oh, il y a des Les soirées, ça passe de Il y a même. des soirées, tu regardes la lumière rouge en arrière, puis t'es comme, peux-tu s'allumer celle-là? Là, je pense que c'est au tour de Rosalie. Moi, Y a-t-il une couleur qui te tente? rouge. Ah, rouge. Puis là, on va aller avec les petites enveloppes. Sinon, ma thématique ne fonctionne pas. Donc, celle-là ici te va? Ça me va. Ah, ça te va? Ça me va. Allons-y avec la question suivante. Ça va donner le temps à nos 2 autres invités de pouvoir réfléchir à leur réponse. Quel est le mot de la langue française qui te fait le plus rire? Oh! 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 Je sais ça. Ah non! Non, mais ce qui est fou, c'est qu'avec mes amis, on a commencé une liste de mots qui nous fait rire. T'es sérieux? Je suis sérieuse. OK, Je vous l'ai- avez beaucoup de temps? Mais non, mais... J'ai une de mes amies à l'école qui, elle avait ça, puis j'ai fait, ben voyons, c'est quoi ça? C'est que ça se peut pas. Elle a dit, oui, oui, c'est ça. Puis on va dire, elle veut écrire des textes des fois, puis elle veut mettre des mots qui la fait rire. Ben elle va voir sa liste de mots, puis elle fait, ah oui, ça fitterait. Comme dans un spectacle. Tu sais que quand tu vas dire bébite. Comme Ben- moi, personnellement, je trouve, je sais pas, le mot bébite. Un petit sourire. Et J'ai là, un petit sourire. j'ai C'est pas la première fois là, qu'il dit que ça la fait rire. C'est pas la première fois que je l'entends, ça, là. Non, mais ma belle-sœur, elle, c'est son mot. Comme ça, je dis ça, là. Comme là, vous allez Bébite, connaître, ça fait rire. bébite, c'est son mot drôle. Wow. Ah. Mais comme toi, donc, si je comprends bien, dans vos spectacles, peut-être, vous avez des mots que vous allez retourner. Comme tu sais que pour finir avec une intonation, tu peux finir avec certains mots. Soit ça, mais moi, si on parle de vraiment des mots qui me font rire, comme pour le Club Soda, moi puis cette fille-là, on a fait qui s'appelle Elisabeth, là, je peux la nommer. Ah non, c'est confidentiel. On Cette recommence fille-là, trop un tard. petit bijou que je garde pour moi. Elle, on a fait un sketch d'entre-scène ensemble, puis on a moffé le mot péninsuline pendant 1 minute. C'est comme si je demande s'il y a de la péninsuline dans le cornet que massé. Et là, ensuite, elle me demande de la quoi, puis j'ai de la pénicilline. Puis là, elle me répond, j'ai de la pénicilline. Puis là, on détruit le mot pendant 1 minute. Et ça, un bijou. Un bijou. Puis c'est un peu comme la règle de 3. La 3e fois, ça va être plus drôle. Ça se peut-tu? Comme quand tu rapportes la même chose. Ouais, mais là, c'était vraiment juste... On l'a fait plus que 3 fois. Une accumulation. C'était là. comme... Oui, y a-tu un mot que vous n'êtes pas capable de dire sur scène? Excuse, Rose, je t'ai peut-être coupé. Y a-tu un mot que tu sais que si ce mot-là, là, il est dans ton texte, tu seras juste plus capable, tu vas perdre, là. Tu vas perdre ton sens de sérieux que tu es supposé d'avoir, là. Non, ben, mais j'ai pas de mots qui me font rire, parce que tant que moi, c'est plus des mots, ça va de la manière que tu vas le dire, Ouais. tu sais. Mais mettons des mots que j'aime bien le mot hurluberlu, juste dans la prononciation, puis genre cramoisi. Cramoisi. Cramoisi, c'est weird, mais c'est le fun à dire, tu sais, mais moi, j'ai pas de mots que je peux pas dire, parce que sinon... Oh, maître. Plus de la manière que ça va être dit, peut-être. Tout est dans. C'est vraiment l'intonation. Tu sais que quand tu vas dire ce mot-là, OK, j'ai un blanc de mémoire, bébite. Ouais. Non, mais Dans tous mes blancs de mémoire, je vais maintenant dire péninsuline. Hurluberlu! hurle-berlu, ou quelque chose comme ça. Oui, Jonathan? Moi, je dirais pas qu'il y a un mot qui va me faire décrocher sur scène juste comme ça, mais le mot triporteur. Je trouve qu'il est bizarre, ce mot-là. Attends une minute. C'est-tu le mot triporteur ou c'est le monde sur des triporteurs Il y a qui font peut-être rire? l'accumulation des deux, mais on dirait le mot triporteur, je le trosse pas. Il cache quelque chose. Triporteur, c'est... Il y a de quoi, tu sais, là. Fait que non, ce mot-là, je le trosse pas. Peut-être parce que tu ne l'as pas essayé encore. Ça toi, c'est... Moi, je pense que c'est ça. Peut-être que je sais même pas encore c'est quoi, honnêtement, là. Triporteur. Écoute, t'es remagasiné après? Oh, gars, hein? Va te gâter. On est à Hawkesbury, faut aller faire le magasin. Gâté. Rose, c'est à ton tour. Et là, tu peux choisir la couleur que tu veux. J'espère trouver la bonne couleur. Et les petites enveloppes, s'il te plaît. Est-ce que ça peut être une petite enveloppe sur la table? Non. Fait que Je suis pas bonne. Hey, tu peux- Ça serait-tu Je vais possible? prendre la petite jaune en haut à droite.
Ah, en plus haut. OK. Donc, à gauche, à ma gauche, c'est bien ça? Il y en a une autre en haut à droite à côté de la plante. Oh my God, tu veux vraiment? Ah, c'est la... Ah, OK, en haut, Hey, là. je peux pas. C'est le jaune. Hey, OK, bonne. je vais prendre l'autre plus haute d'abord. Je vais prendre là. Hey, Mon Dieu. ça, là, je ne sais pas comment elle s'est rendue là. C'est pas moi qui l'ai collé. Comme clairement. Puis il y a une question là-dedans, je veux vous dire. Oh, ouais. On va en décoller. Ça Si va jamais, se passer. si jamais on a besoin de l'autre question, on va envoyer quelqu'un aller la chercher. Donc, ta question. Raconte-nous ton pire moment sur scène. On avait un peu évoqué là-dessus. Ton pire moment serait de... Il y avait pour un. C'était pas un pire moment. Ça a tourné out que c'était drôle, mais sur le coup, j'étais kind of overwhelmed. Là. C'était pour le festival du Hubcap qui était. C'était pas le festival du Hubcap, je pense que c'était juste un festival d'humour qui était télévisé à Moncton. Puis là, il m'avait approché pour faire quelque chose, quelques jokes pour qu'il enregistre des bruits, des rires en canne, genre, qu'on appelle, là, tu sais. Ouais. Faire du crowd work un peu. Puis là, j'avais un gros headset, puis c'était la première fois que je faisais ça. Fait que là, je rentre sur scène, je leur explique au public comment ça va marcher, qu'on va faire des faux rires, qu'ils vont rire, puis ça va être fake pour la télé, whatever. Sauf que là, il y avait la régisseur, ou je sais pas trop, directrice qui me parlait en même temps. Puis là, elle me disait des affaires que moi, je disais au public. Puis comme, ah non, ça, il faut pas que tu dises ça. J'étais comme, ah non, excusez, oubliez-le, faut pas que je vous le dise. Puis là, ah non, mais ça, dis-leur pas. Puis j'avais juste comme 4 voix en même temps dans ma tête. Puis là, ça a pas bien marché. Mais après ça, j'avais beaucoup de monde dans la salle que je connaissais. Ils pensaient que c'était mon number. Ils pensaient pas que j'avais d'une voix pour vrai dans la tête. So, j'étais comme, Oh, wow. c'est great. Ça a bien marché. Puis je pense que c'était en anglais. Puis le soir d'après, c'était en français. Puis le soir d'après, ils ont fait, fais juste un 10 minutes. Nous, on va enregistrer les rires. Fais ce que tu veux. J'étais comme, perfect. C'est bon, ça. Puis, écoute, il faut vivre avec ce qu'on a. Puis là, on me dit à l'oreillette qu'on arrive à l'heure du défi. Mon Dieu. Donc là, j'ai un défi à vous lancer aux personnes qui sont ici. Qui est prêt à relever un défi? Est-ce que quelqu'un voudrait? Jonathan, c'est à ton tour. Ouais, Toi, tu lâches pas? OK, je vais le Donc, faire, je vais le faire. Le défi est dans l'enveloppe noire. Donc... OK, la petite enveloppe est surprise. Ah, la petite enveloppe surprise. On me dit... et là, à l'instant, tout le monde, on va découvrir ensemble. Ah, il y a 3 papiers là-dedans. Tabarnak. Oh, il y a beaucoup de papier. Seigneur. Puis, écoute, dans la réunion de production, on trouvait que c'était une bonne idée. On va voir si ça fonctionne en réalité. Oh, wow. Donc, le défi complète la joke. On demande aux invités d'écrire une joke à partir des mots qui sont dans l'enveloppe. Donc, on t'a préparé une petite citation. Je peux te dire les mots à l'écran? Sure. Puis, parce qu'on peut pas aller trop long, tu as 5 minutes. OK, cool. OK, quand même. D'habitude, ça me prend 3 pour écrire une joke, fait que parfait. Et puis là, nous avons le mot cousin, voiture et poisson. Donc, on s'est un peu laissé aller. Je peux te donner les mots. On t'a laissé une petite citation. Parfait, je vais T'as une m'installer. caméra, et ainsi de suite. Donc, amuse-toi. Pas trop, quand même. Je vais faire de mon mieux. Là. Et puis, je vais pouvoir poser des questions en même temps que tu commences à rédiger. Puis, je reviens à toi, Jonathan, dans quelques secondes. OK. Rosalie, quand tu commences à rédiger un texte ou une joke, ainsi de suite, as-tu une Ouais. technique, as-tu une façon de faire? Ben, différent. Ça dépend c'est quoi. Si je vais plus dans une anecdote qui m'est arrivée, là, je vais avoir tendance à vouloir m'enregistrer. OK? Fait que soit en même temps que quand ça fait pas longtemps que ça m'est arrivé, ou peu importe, j'ai un flash, mais là, Ouais. je m'enregistre, puis là, je fais un peu de l'impro là-dessus, puis je continue. Pour après, puis là, je vais le déposer. Après ça, je vais OK. aller le revisiter. OK. Puis t'attends de revenir. Ben, des fois, il y a des affaires, il y a des fois où c'est comme, oh non, c'est le goût de parler de ça tout de suite. Fait que là, Ouais. je vais aller m'asseoir, puis après ça, je vais écrire. Puis c'est plus dans la. Ou des fois, c'est juste, je m'assieds à mon ordi, puis là, OK, t'écris. Ou de l'écriture automatique, ou. Ça dépend. Par moi de ça, tu te forces à être drôle. Rose, est-ce que tu as une façon d'écrire ou comment tu fonctionnes pour écrire tes textes? Ben, moi, puis j'ai un de mes collègues qui fait de l'humour aussi, puis ça le fâche, mais moi, j'écris pas vraiment. J'écris pas beaucoup mes textes avant. Tu sais, j'ai une idée, tu sais, comme, mettons, là, j'ai une idée que je veux faire un personnage, je veux faire un Gaulois gay, qui est jaloux d'Astérix puis Obélix qui ont l'attention, mettons. OK. Mais tant que, tu sais, puis j'y pense à tous les jours, puis là, je suis, ah, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Puis là, j'écris les jokes, mais je m'en vais pas écrire un texte de 2 pages avec tout entre les jokes, les punchs. Tu sais, je connais mes punchs, je sais où je commence, je sais où je finis, je connais les jokes au travers, puis je vais juste comme là-dedans sans écrire. Puis moi, la dernière affaire que je fais sur scène, c'est avoir un texte dans ma tête, puis
Donc, tu as des grandes lignes, puis ça va se ramasser, puis ça va être drôle. C'est très improvisé dans mon delivery, d'entrée raconteur, mettons, là, beaucoup. Fait que j'ai presque pas de texte d'écrit. Parlant d'improvisation, on a Jonathan qui est en train de travailler fort à l'écriture d'un texte. Jonathan, comment ça va de ton côté? Ça va pas pire. Moi, j'ai commencé par faire des petits dessins de mes 3 sujets. Fait OK. que la voiture est dégueulasse. Là, fait que pour me remonter le moral, j'ai fait une game de tic-tac-toe puis je l'ai gagné. fait que là, il reste juste la joke. Il reste juste la joke. Ouais, mais ça s'en vient. Écoute, ça s'en vient? Ouais. T'as-tu au moins un début? Ou comme... J'ai une idée. J'ai une idée quoi faire avec ça. Je pense faire une comparaison avec ça. Ah, il va y avoir une comparaison? Ouais, je pense que ça va être ça. OK. Pour moi, pour moi, ce défi-là, ça serait un cauchemar. Oui? J'avoue que Pour moi, ça c'était un mardi à l'école. je suis... C'est ça que c'est. Ah non, moi, c'est comme... Si t'as un début de joke, puis je vais faire le punch, je suis genre... Ouais. On dirait mes auditions, pour vrai, c'était Oui? ça. Est-ce que c'était quelque chose de similaire? Ben, ça faisait partie du stage. On avait 6 heures de stage, puis le début commence en impro, après ça, on tombe dans le texte. Puis c'était par Zoom, parce que c'était pandémie. Oui. Puis c'est ça, là, il nous donnait des procédés, puis tu devais faire 6 blagues en 30 minutes. Puis après ça, tu les disais devant tout le monde, avec des gens très importants assis en Zoom. Puis après ça, il disait, c'est ça, tu vas les écrire puis tu vas me les envoyer. Je fais, OK, ça va durer, là, on va les relire, ces blagues-là. Wow, comme le stress, c'est... Déjà que tu veux rentrer à l'école... Mais ça s'est bien passé, je sais pas qu'est-ce que c'était juste, on dirait que j'étais en mode c'est ça, j'étais en mode choisis les procédés qui m'intéressent, là, puis le reste, let's go, il faut. Jonathan, ça va bien? Pas pire, là. Pas pire? Pas pire. T'as-tu quelque chose? Parce que je peux aller chercher une enveloppe. On peut te donner un petit peu de plus de temps, mais si tu l'as, là... Je peux m'essayer. Je tiens à dire que ça fait peut-être 2 minutes, là, OK? C'est pas la joke du siècle. Ça sera peut-être pas la joke du C'est siècle. peut-être la joke du siècle aussi. C'est ça que j'allais dire. Ouais, c'est peut-être que ça va là. incroyable, là. Ça se peut. C'est de mettre les 3 éléments. OK, gars, je peux... Oui, il revient. OK, Hey, on bye. réinvite Jonathan à la table. Arrêtez d'applaudir. On va te faire de la petite script édition, là, viens. Oui. Vous La avez pas joke de- est vraiment bonne, tu gagnes l'œuf. Oui, là, on parlait de... Il est là. Je le savais qu'il y en avait un. Je savais qu'il y en avait un. Oui, Jonathan? OK, fait que 8 petits dessins. Mon char, on dirait un nuage qui va pas bien. Ben oui. Je sais même pas c'est quoi, pour C'est vrai. un nuage qui pleure. Mais bref, on va essayer de mettre tout ça ensemble. C'est quoi la ressemblance entre un poisson et mon cousin? Oh non. Les deux terminent face première dans Glacière, dans voiture... Non, tu vois? Il manquait quelque chose. C'est bon, t'approches, c'est ça. OK. Les deux terminent face première dans Glacière, dans le coffre de la voiture en été. Oh, pas pire. Écoute, c'était... Oh, pour 2 minutes. C'est fort pour 2 minutes. Parce que moi, j'aurais rien écrit puis j'aurais même pas fait de dessin. Moi, t'aurais des petites traces de larmes, là. Un c'est petit peu ça. partout. J'avais bien les mains moites, puis ça, tu peux les voir, là, des petites traces de mains moites, mais... Hey, mais je te donne un morceau de robot. Tu l'as bien travaillé. Merci. Un morceau de robot? Non, moi, on m'a perdu ici, là. Ah, vous avez jamais... Ben, voyons. Bon. C'est ça, j'ai déjà entendu. Je sais pas c'est quoi l'émission, mais je guette que c'est une émission télévisée de tu gagnais des morceaux de robots. Là. Absolument. Moi, je fais une histoire courte, là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 3 enfants. Mes 2 plus vieux, c'est 2 garçons, 7 ans puis 5 ans. Puis quand quelqu'un, un des deux, font quelque chose de bien, je dis « Hey, morceau de robot ». Puis le deuxième, des fois, il part à pleurer parce qu'il n'y a pas son morceau de robot. Oh. Mais comme c'est intense, là, des morceaux de robot, là, chez nous, ça vaut de l'or. Wow. Donc, Jonathan me fait plaisir. Morceau de robot. Ça rentre dans la famille, c'est correct. Ouais. Donc, on aurait le temps peut-être pour une petite enveloppe, une petite dernière enveloppe avant d'aller aux questions du public. Parfait. Donc, Rosalie, tu as l'honneur. Oh, c'est à moi. Oui. Oh. Vite. Y a-tu une couleur qui te tente, toi? Moi? Ouais. Ah! Je les connais même pas, c'est Je Reverse. sais OK. celle-là. OK? Donc, Rosalie et puis mes collègues ici à la table, vous écoutez. Si jamais vous voulez intervenir, vous êtes les bienvenus. Comment étais-tu à l'école? Est-ce que l'humour faisait déjà partie de ta vie? Ben, tabarnouche, c'est là qu'on en parle. Le concours, là. Plug. Ouais. Ben oui, moi j'ai commencé à ma 12e année à l'école à faire de l'humour à cause du concours-là. Le fait qu'il offrait des formations. C'était affilié avec l'École nationale de l'humour. Puis ça a été le début du coup de cœur. On a fait un genre... Ben, il y avait des formations, puis après ça, tu pouvais faire le concours. Puis le concours nous a amenés à faire des beaux spectacles. Là. Cet été-là, on a fait la première partie de Lise Dion.
Festival de la Curd, il y avait 2300 personnes. pars Tu là, pars là. Ouais. Tabarnouche. Fait que, ben oui, après ça, là, ça a comme donné le go. Puis là, c'était de partir d'un humour qui était plus scolaire à là, je tombe à l'université, je tombe dans les bars, je tombe dans tout ça. Ouais. Puis c'est ça, mais ça a fait en sorte que j'ai quand même gardé contact avec tout le monde qui avait organisé le concours LOL. Puis pour ça, j'ai fait le Fou Rire Collectif, qui était un autre concours, mais d'humour pour adultes. OK. Il n'y a eu qu'une édition, mais Ça a bien été. ça s'est super bien passé. Une très belle édition. Très Tu sais belle. que ça a bien été quand Oui. Quand- l'édition. Il pense La en faire une une. deuxième en 2033. Ça se rend bien. Mais je vais poser la Ça question. sera jamais meilleur après. Rose, la même chose. Comment étais-tu à l'école? Est-ce que l'humour faisait déjà partie de ta vie? Je vais apprendre à te connaître. Ben, clairement, comme j'ai dit tantôt, à l'école, je lisais pas les livres, je faisais pas mes devoirs. Non, ça, tu as Mais dit j'ai- avant la balado. Tu l'as dit à nous. Ah oui, bon, c'est vrai, ben, je n'ai jamais lu le livre. Non, mais j'étais clairement celui qui parlait tout le temps et qui se faisait avertir, mais j'étais pas un mauvais étudiant, j'étais pas un mauvais élève, que ce soit au secondaire, primaire ou à l'université, là. Mais, tu sais, moi j'ai vu... Moi, c'était à l'université, quand j'avais 21 ans. J'étais allé voir un show d'humour à l'université, puis c'était organisé par un de mes profs. Puis, je m'étais dit, OK, avant de finir mon bac, qui est 4 ans au Nouveau-Brunswick, avant de finir mon bac, je vais essayer de faire un stand-up, puis on verra. On verra ce que ça va donner. Wow. Ça, c'est en 2014. 2018, je finis mon bac. Puis là, je suis genre, mois de janvier, je suis comme, il faudrait peut-être, c'est là ou jamais, tu sais, parce que mon bac se termine. Puis là, j'ai approché mon prof, il a dit, sure, tu peux faire un 5-6 minutes. J'ai fait un 5-6 minutes, ça a super bien marché. J'ai adoré l'énergie qui était très différente du théâtre. Puis de là a découlé Wow. Puis toi, Jonathan? ma carrière d'humour. Ta carrière, oui. Ben oui, ben Jonathan? oui. Moi aussi, j'étais clairement très bavard là, dans mes cours. J'aimais bien ça, interrompre les profs pour faire des jokes. Mais sinon, ça a été beaucoup de l'impro, de l'élémentaire jusqu'au secondaire. Puis première fois que je suis monté sur la scène, c'était à l'université, OK. dans un open mic. Open mic, là, je passais entre de la poésie et du slam. Ouais, c'était tout triste. Puis moi, j'étais comme, hey! Tout Quand tu triste. lâches un pet en famille, ça, ça, c'était mon premier open mic en première année d'université. Puis après ça, on a fait des soirées un petit peu après sur le campus ensemble. Puis ouais, ça a découlé un petit peu de là, mais à l'école, j'étais quand même reconnu comme quelqu'un de comique. Comme au hockey, j'ai jamais gagné aucun prix, mais je gagnais toujours le gars le plus fun dans la chambre. Le gars rigolo. Ça, c'était mon prix à moi, ça. Le gars, j'ai jamais gagné le meilleur. Le prix Jonathan Dion. Ouais, c'est ça. Donc, écoutez, merci beaucoup. On avait promis à nos membres de la SELF qu'on était pour lire de leurs questions qu'ils pouvaient poser sur les réseaux sociaux. Êtes-vous prêts? Oh oui. Vous êtes prêts? Parce que là, vous pouvez répondre, il n'y a pas vraiment d'ordre. Question de Martin Lapointe. Est-ce qu'en 2022, c'est possible de faire l'humour clean, accessible en contexte scolaire? Es-tu parenté avec Martin Laporte, Martin Lapointe? Ah, je dis Martin Lapointe. Martin Lapointe! Ah, wow! Wow! Je C'est correct, il le mérite. Il le mérite. C'est Wow. bon. C'est Martin Laporte, j'aime ça. Est-ce que c'est possible? Parce que là, on s'entend que le contexte scolaire, ça va recommencer, là, les spectacles dans les écoles, ainsi de suite. Il y a eu 2 ans qu'on ne pouvait pas accueillir vraiment en présentiel. Il y a eu des choses en virtuel, puis ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore sa place, l'humour, dans les écoles secondaires, de bien le faire, de bien le roder? Ben, moi, je dirais que oui. C'est juste que en milieu scolaire, c'est encore plus difficile, je pense, qu'ailleurs, mettons, dans des grosses salles ou peu importe, parce que tu as aussi la composante scolaire de comme, OK, il faut faire attention à tout ce qui est sacrage, tout ce qui est, tu sais, sujet qui pourrait comme déstabiliser. Puis il y en a beaucoup, tu sais, fait que je pense que c'est plus difficile dans l'écriture, construire de quoi qui est scolaire puis qui va être... qui va passer partout dans toutes les écoles. T'sais, ça, je pense que ça va être la chose la plus difficile. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des restrictions quand vient le temps de faire des shows scolaires. Un petit peu moins, je pense, à l'extérieur. Quand tu sors du contexte scolaire, je pense que c'est plus facile d'aller un petit peu dans tous les sujets. Si le but, évidemment, c'est de ne pas blesser, de ne pas être méchant. Si il y a du travail en arrière de toutes les jokes, je pense qu'on peut parler un peu de tous les sujets. C'est vraiment de la manière qu'on va le faire. Puis en scolaire, encore plus tough. Donc, tout le monde ici à la table serait confortable de faire un spectacle dans les écoles? Ben, donnez-moi du temps pour l'écrire, puis Ouais, c'est ça. ça s'arrange. Mais oui, s'arrange. ça reste un beau public. Rose? Ben oui, mon humour, je pourrais. Oui. Mais moi, les enfants,
Il y en a trop sur la planète, arrêtez. J'ai travaillé dans des camps de jour, fait que j'ai des PTSD de tout ça. Mais Bon, eux, je pourrais, mais ça me tente-tu? Mais non. Les ados qui regarderaient, je serais comme, hey, toast-toi. Ah, je peux-tu dire ça? Je peux pas. Tu serais excellente, Rose. Tu serais excellente. oh, wow! Je pense que Mon niveau marcherait, là. bonne question de Audrey Miller, parce que l'écran est loin aussi. Je devrais porter mes lunettes, mais je les porte pas. Hein, c'est ça l'affaire. Dans le fond, est-ce que tout le monde peut être drôle? Moi, je pense que oui. Oui? OK, Oui. sans Je conviction. me Est-ce que tout le monde- prononce là. Est-ce que tout le monde peut être drôle? Je pense que oui. Ouais. Mais je pense. Ah, puis, tu sais, en même temps, peut-être pas, là, mais je pense que t'as pas besoin d'être sur une scène pour être drôle, puis t'as pas besoin d'avoir écrit un texte pour être drôle. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est drôle avec ses amis, ben il est drôle pareil, même si toi, t'as peut-être qu'il est peut-être pas drôle, mais il y a un contexte dans la vie où il est drôle. Oui. Fait que... Fait que j'ai des amis, moi, que je trouve hilarants, mais aller sur une scène avec un micro, ça sera pas drôle. Oui, oui, c'est ça. Tu sais? Ça va être Ou déplaçant. très drôle. Je pense que tout le monde peut être drôle, pas tout le monde peut être sur scène Ouais. et faire l'humoriste, tu sais, genre là. Je pense qu'il y a une petite différence entre ces... entre deux petites nuances. Je vais la répondre parce que moi, je vais être controversé. Moi, je pense pas que tout le monde est drôle. Oh. Je pense que ça naît quelque chose. Je pense que l'humour, il y a une bonne partie que c'est dans ta personnalité à la base. Tu sais, il y a des enfants ou il y a des adultes qui sont très timides, très réservés, puis c'est correct, mais ils sont juste pas drôles. Tu sais, la répartie, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre. Tu sais, surtout en mettant en impro, tu as quelqu'un qui dit de quoi, puis là, ton cerveau, bing, 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 tu relances de quoi. Ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mhm. Mais C'est ça se vraiment développe, nice. par exemple. Parce que moi, peut j'aime, se là. Gêné, là. Ça peut se développer, mais je pense pas que c'est tout le monde d'un qui peut être. Je pense pas que tout le monde peut être artiste. Moi, je pense qu'on est artiste ou qu'on Oui. l'est pas. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est sûr. Ben, je suis vraiment d'accord, mais je pense pas que n'importe qui peut être... c'est ça, je pense pas que n'importe qui peut être humoriste ou artiste. Non, ça, non. Je pense que n'importe qui est capable de faire rire, tu sais, du monde qu'ils connaissent. Ils sont capables d'être drôles comme en tant que tel, mais pas nécessairement être humoriste ou artiste Ouais. par rapport à ça. Tu sais. Tu sais, peut-être tout le monde est. Ben, je vais rectifier. Tu sais, tout le monde est capable d'être drôle, faire des jokes de pipi, puis de pète, puis des jokes, tu sais, des jokes faciles. Mais tu sais, l'humour un peu plus, je sais pas, tu sais, le sarcasme, le pince sans rire, c'est de l'humour un peu plus, je sais pas comment l'expliquer, tu sais, mais pas, aller plus loin que la joke de pipi caca fesse, mettons. Ouais. Ça, c'est sûr que tout le monde garde de faire rire, là. Mhm. Mais ça, ouais, moi, je pense pas que tout le monde est... J'ai croisé du monde pas drôle. Je te confirme. Puis, étant donné qu'on a beaucoup parlé, je pense qu'on va avoir le temps de faire une dernière question qui vient du public. De Yves Doucet. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer en humour? Tu parles d'une bonne question. Moi, il y en a un que je me souviens qu'on m'a donné au début. Mais c'est pas vraiment un conseil, mais c'est plus un... De vie. C'est plus de quelqu'un qui écrit. Parce que je sais qu'il y a comme... Moi, c'est ta première version de ce que tu vas écrire. Si tu te lances en humour, mais si tu penses que ça, c'est ton résultat final, les chansons que ça ne l'est pas. Fait que ça va être de ne pas abandonner le projet, puis de continuer de... Tu sais, il y a toujours moyen de trouver une blague. C'est ça. Ben, faut pas se décourager, tu sais. Comme moi, si je m'étais découragé après comme les 4-5 premiers shows de ma vie, tu sais, ça n'a pas tout nécessairement super bien été. Même que 2-3 que c'était atroce, là, tu sais. Fait que si j'avais abandonné au début, ben ça n'aurait jamais donné qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est vraiment faut pas avoir peur un peu de se péter à la face, puis de dire oui à plein de contrats, puis à plein d'opportunités qui vont t'ouvrir des portes. Tu n'auras peut-être pas de fun au début à faire ces affaires-là, mais tu dis oui parce que tu veux te retrouver dans plein de contextes, tu sais, puis que tu commences, tu n'es pas nécessairement dans un endroit où tu peux dire non, tu sais, à ce genre de trucs-là. Fait que je pense que de dire oui à un peu n'importe quoi, tu sais, puis d'aller faire d'avoir des expériences, d'aller tester des choses. Tu sais, j'ai déjà fait un show dans un concessionnaire automobile. Tu sais, ça me tentait-tu? Non. Mais 40$, c'était 40$, tu sais. Puis, gars, ça donne ça, là, tu sais. Puis de rester positif. Hein, oui. Rose? Moi, je dirais, je pense, on a tout le temps, tu sais, la société dans laquelle on grandit, on vit, le système scolaire, on apprend, on est conditionné à l'erreur. L'erreur, c'est mauvais. Il ne faut pas se tromper. C'est une mauvaise chose, c'est négatif. Dans le milieu artistique, l'humour, le théâtre, le drag à la limite, l'erreur, c'est une bonne chose parce que l'erreur va t'avancer vers whatever, c'est quoi ton objectif. T'sais. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de l'erreur. En fait, il faut se tromper à some point pour
avoir du feedback, puis pouvoir savoir où est-ce qu'on est rendu, puis qu'est-ce qui est drôle, puis c'est quoi notre style, tu sais. Fait que ne pas avoir peur de se tromper, faut déconditionner son cerveau à notre relation avec les erreurs. J'adore ça, ne pas avoir peur de se tromper. Puis, écoutez, je ne pouvais pas demander un groupe meilleur que vous pour pouvoir discuter puis de pouvoir avoir cette première balado de la Sève. J'aimerais remercier tout le monde ici à la table, Jonathan Dion, Rosalie Lacroix, Rose Beef. Oui, on peut y aller de même. Alias Tommy Desrosiers. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était la première de l'Histoire est dans l'enveloppe, avec l'humour. J'espère que vous avez apprécié. Puis j'espère que vous avez apprécié ici à la table. Puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Absolument. Et oui. Sur ce, bonne soirée. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bye.